de nos jours, on observe, n'est-ce pas, des dérives sur les réseaux sociaux, des gens qui disent n'importe quoi, qui postent des choses qui, entre guillemets, étaient encore considérées comme secrètes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous en parlerons, n'est-ce pas, de l'affichage, n'est-ce pas, des grossesses ou encore des nouveau-nés sur les plateformes de réseaux sociaux avec notre pensologue qui est encore avec nous. Bonjour, pensologue, et bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour à tous les internautes de On Air TV. Je suis heureux de parler de ce sujet une fois de plus avec vous tout à l'heure. Alors, vous, déjà, qui nous suivez, n'oubliez pas de liker, de commenter, n'est-ce pas, et de partager juste en bas, n'est-ce pas, de la vidéo. Alors, il y a quelques jours, il y a quelques heures, j'ai envie de dire, Muriel Blanche, puisqu'il s'agit d'elle, s'est affichée, n'est-ce pas, sur la plateforme Facebook, avec dans l'état de grossesse. Alors, c'est le sujet qui nous importe aujourd'hui. Alors, je pense, vous qui êtes traditionnaliste, qu'en pensez-vous du fait que ces personnes-là, ou alors cette personnalité aujourd'hui, prennent du plaisir à afficher leur grossesse sur les réseaux, ou alors les nouveau-nés sur les plateformes? En fait, on nous a dit que nous sommes à l'ère des sabitou. L'ère où tout le monde sait tout, où on ne donne plus des conseils aux gens. Hier, les cadets écoutaient les aînés, parce que les aînés ont l'expérience. Oui. Les aînés écoutaient les parents, parce que les parents ont l'expérience. Mais aujourd'hui, nous sommes à une ère où tout le monde se dit savant. Quand tu appelles quelqu'un, tu lui dis s'il te plaît, ne passe pas comme si tu dis fiche-moi la paix, tu es qui pour me parler? Donc, si ces personnes qui affichent les grossesses sur les réseaux sociaux pensent que c'est une bonne chose, ça les regarde. Parce que si tu parles, on va te dire que toi, c'est qui? Tu manges 3 repas par jour. Donc, pour faire sérieux, c'est une très mauvaise chose. C'est même dangereux à la limite. Pourquoi dangereux? Parce que les réseaux sociaux, c'est un foutou. On y retrouve tout. Les bons, les mauvais, tout est dans les réseaux sociaux. Les sectaires, les ceci. Ils vous puisent les énergies. Je connais des personnes qui ont perdu les enfants, qui ont perdu les grossesses, qui ont même perdu leur vie parce qu'ils s'affichent de façon ostentatoire. Pour être encore beaucoup plus sérieux, le corps de la femme est sacré. Mais, comme ça. Mais puis le Sibadjouga, nous tout petits, on nous a dit que la femme ne doit pas montrer son corps n'importe comment. Comme tu ne sois pas là, ce n'est pas mais est-ce que pour une femme, n'est-ce pas, qui est enceinte et qui voudrait bien annoncer la bonne nouvelle, parce qu'on est d'accord qu'être enceinte, c'est une bonne chose. Bon, maintenant, si vous n'êtes pas capable, n'est-ce pas, de payer le transport pour aller chez toutes vos connaissances, pour dire, voilà, je suis enceinte, parce qu'il faut bien que vous annoncez, il y a des amis que vous voulez voir, qui doivent vous voir enceinte. Voilà, il faut des souvenirs, garder des souvenirs. Est-ce que Facebook n'est pas peut-être un moyen plus rapide, n'est-ce pas, de montrer à vos proches qui sont peut-être loin que, bon voilà, je suis enceinte? De faire quoi? Être enceinte, c'est devenu une chose extraordinaire. Mais, par exemple, une femme qui est enceinte finira par accoucher. Même s'ils ne t'ont pas vu enceinte, si tu accouches, ça ne va pas s'ignorer. Tu passes un coup de fil à un tel. Attends, mais je veux même dire, c'est devenu une publicité. Je ne comprends pas. Être enceinte, c'est devenu... votre Jésus imaginait qui revient, comme il avait dit qu'il revenait là. Non, je dis, c'est vraiment la bêtise. De mon point de vue, hein, parce qu'aujourd'hui, là, on va me jeter la pierre que toi, c'est qui, machin et tout. Oui. Parce que nous sommes à l'ère des sabitou, à l'ère où on ne donne des conseils à personne, où tout le monde est savant. Je dis non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Quand une femme est enceinte, sa famille connaît. Tu es enceinte, c'est d'abord pour ta famille. Oui. C'est pas pour l'humanité. Attends, je sais pas, vraiment, on va où là? Revenons à nos valeurs. Moi, ces histoires-là, je ne refuse pas qu'on s'affiche sur Facebook, mais afficher des bébés, c'est des êtres innocents. On peut... Il y a des gens qui ont la capacité
de capter leur énergie bien qu'ils soient dans le ventre. Il faut le savoir. Oui, on va rappeler également que Nathalie Koa, il y a cela quelques temps, avait perdu l'un de ses bébés. Voilà, elle avait perdu l'un de ses bébés et elle avait accusé un de ses collègues, parce que c'est la trempe des influenceurs. Elle avait accusé un de ses collègues d'être influenceur, d'avoir été entre guillemets à l'origine de la perte de ce bébé. Si elle ne venait pas s'afficher, cette influenceuse saurait comment? C'est elle qui allait s'afficher. Évitons d'utiliser le bambou pour s'attaquer au serpent. Mais tu vas sur la toile, tu t'affiches que me voici, que je suis une proie facile. Maintenant, quand les prédateurs t'atteignent, tu te plains encore de quoi? Voilà, à côté maintenant du fait d'être que vous soyez le pensologue, je voudrais, si vous le permettez bien, je voudrais qu'on... Non, tu peux me tutoyer. Voilà, je voudrais que vous mettez la casquette de traditionnaliste. Maintenant, pour des personnes, ces influenceurs-là qui aiment bien le matuvudisme, comme on dit souvent, est-ce qu'il n'y aurait pas une stratégie côté traditionnel pour se mettre d'abord en sécurité avant de venir sur les réseaux afficher une grossesse? La tradition ne le permet pas. Vous ne pouvez pas aller chez le diable, en fait, diable entre griffes, hein. Vous ne pouvez pas fréquenter le diable et après, c'est-à-dire que marcher comme ça, là, vous prenez un de vous allez dans la maison du diable. Après, vous avez la prétention que Dieu va venir vous sauver. Non. Donc, être traditionnaliste, c'est semblable au diable. Non, c'est parce que je dis, tu ne m'as pas perçu. Moi, je dis que, parce que tu demandes qu'est-ce que la tradition peut faire pour empêcher que... Peut-être pour sécuriser, peut-être pour protéger avant qu'on aille se filmer sur les réseaux sociaux. Mais, pourquoi tu te filmes d'abord? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Non, moi, je veux savoir. C'est nécessaire? Mais pour des personnes, moi je pense que pour des influenceurs ou ces personnalités-là qui sont habituées à être au devant, n'est-ce pas, sur la toile, lorsque vous faites pratiquement 2-3 mois et que l'on ne voit pas soit dans un film, soit dans une série, elles peuvent bien faire un post pareil pour expliquer aux fans pourquoi on ne les voit plus dans X ou Y. Ok, deux choses l'une. Si elle ou il estime que c'est plus utile d'envoyer leurs nouvelles sur la toile plutôt que de protéger leur vie, à chacun le choix. À chacun le choix. Mais vous ne pouvez pas aller attaquer le diable quand il s'en prend à vous. Vous demandez l'aide du Saint-Esprit ou des ancêtres. Non, ça ils ne vont rien faire parce que c'est toi qui allais les attaquer. C'est toi qui allais dans leur tiroir. Vous ne pouvez pas violer le domicile de quelqu'un et quand il vous fait du mal, vous vous plaignez. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. La grossesse, c'est un moment, c'est le moment où la femme est la plus délicate. Elle est la plus vulnérable. Donc elle devrait même se cacher. Parce qu'il y a des gens qui peuvent absorber cette grossesse-là juste à travers le regard. En vous regardant comme ça, il absorbe ce fœtus, cet enfant. Alors, si elles ne le savent pas, qu'à partir du jour qu'elles le sachent, qu'elles arrêtent. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Maintenant, chacun fait comme il veut. Voilà, c'est vrai, à vous écouter, il n'y a pas, parce que moi j'ai voulu comprendre, j'ai voulu qu'on essaye, n'est-ce pas, d'expliquer aux internautes, peut-être le bien fondé de faire d'abord un tour, parce que nous sommes bantous. Alors on devrait peut-être penser, pour ceux qui veulent joindre l'utile à l'agréable, parce que honnêtement, ce sont des influenceurs. L'utile est plus important que l'agréable, c'est ça qu'il faut leur dire. L'utile est plus agréable. Est plus important que l'agréable. Donc, il n'y a rien à faire. Lorsque vous êtes enceinte, vous restez à la maison, vous restez caché parce que la grossesse d'une femme, ou le moment de grossesse d'une femme, c'est le moment où elle est le plus vulnérable. Tout à fait. Et je veux même dire, en fait, elles peuvent donner de leurs nouvelles sans envoyer leurs photos. Elles peuvent faire des articles, les envoient, machin, et elles réagissent même sur les posts des autres. On n'est pas toujours obligé de s'exhiber nu. Non, on n'est pas obligé. C'est pas une obligation. Et même si on n'a pas, et même si on est un peu en berne pour un moment, c'est pas grave. Ce n'est qu'un moment. C'est ça. Voilà, nous parlons, n'est-ce pas, de grossesse affichée, les grossesses sur les réseaux sociaux. Maintenant, le pensologue
il y en a qui attendent lorsqu'elles ont accouché et postent les nouveaux-nés des enfants, pratiquement de 2 mois, 2 jours même sur les réseaux. Est-ce que de ce côté-là encore c'est acceptable? C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. La nature vous a gratifié en vous donnant un sésame, un joyau. Vous allez le livrer au secteur, aux prédateurs. À quoi vous attendez-vous? On peut vider ces enfants-là. Il y a des gens juste à travers une photo, ils vident l'énergie de ton enfant. Oui, parce que les enfants ont... Oui, ils vident l'énergie de ton enfant. Ce que tu ne peux pas faire, l'autre peut faire. Donc il faut qu'on se méfie, c'est pas normal. Il faut qu'on arrête. C'est une mode qui ne nous sied pas, qui n'est pas bien. Parce qu'on voit on copie bêtement. Non, il faut qu'on arrête. C'est pas sérieux. Non, si c'est pas bon, voilà, non. Bon, malgré le sentiment de joie qui peut vous animer à l'instant où vous mettez au monde un enfant, est-ce qu'il y a selon vous un âge défini, ou une période définie où on pourrait éventuellement mettre l'enfant sur Facebook? Oui, je crois que passer ces 7 ans, on peut le faire. À partir de 7 ans? Oui. Est-ce que c'est à 7 ans qu'on ne vide pas non, la capacité à vider est moindre en ce moment. Parce que quand il est tout petit, il est très vulnérable. C'est pour ça que les nouveaux-nés, on les attache les cordes noires sur le bras, au pied. C'est des formes de protection. Et il y en a qui ne prennent pas ces précautions-là. Elles sont seulement là, bon, voilà, le bébé. Et plus tard, l'enfant est zinzin. Et tu ne sais pas la cause. C'est le fait que tu as exposé l'enfant, par exemple. Aujourd'hui, il y a un enfant, n'est-ce pas, qui a été mis sur la toile à 1 semaine, je pense, à 1 semaine, si j'ai bonne mémoire, et qui aujourd'hui a plus de 15 000 abonnés sur sa page. Oui, qui a même des publicités et tout, et qu'on soit quoi, mais pas tant que ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Tu sais, il y a un adage de chez moi qui dit pi tengne boum. Ça veut dire que parfois tu as l'impression que tu as le sésame, que tu as le diamant entre les mains. C'est au moment où tu crois vraiment que tu l'as et que tu vas en faire bon usage que cela t'échappe. Donc ne nous focalisons pas seulement sur l'instant, sur les images que nous voyons, allons au-delà de ces images, parce que derrière les images se cachent les vraies choses. Je répète encore, ces femmes enceintes qui s'affichent sur la toile, c'est pas bien. Ces nouveaux-nés qu'on vient afficher sur la toile, c'est pas bien non plus. Il faut qu'on arrête. C'est pas bien parce que sur la toile, se retrouve tout type de personnes. Il y a les bonnes personnes, les mauvaises personnes et tout. On ne sait pas qui peut faire du mal à ton enfant. Or, si tu l'avais caché, on ne lui aurait jamais fait du mal parce qu'on ne le voit pas. Je ne peux pas faire du mal à un inconnu, quelqu'un qui va pour la première fois. C'est quelqu'un avec qui je suis tous les temps, à qui je peux faire du mal. Donc ça veut dire que si je ne viens pas afficher l'enfant sur la toile, celui qui me déteste et qui n'a jamais vu mon enfant ne me fera pas du mal. Mais c'est pour ça que vous verrez certaines célébrités qui n'affichent jamais leurs épouses, jamais leurs enfants. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont compris. D'accord. Ils ont compris. Voilà. Alors, merci d'être passé encore chez nous aujourd'hui pour échanger avec nous, n'est-ce pas, sur la plateforme On Air Media, sur ce sujet, n'est-ce pas, d'affichage de grossesse et d'enfants sur les réseaux sociaux. J'espère que de ce qu'on a dit là, que les gens vont y tirer le meilleur parti. Parce que quand nous voyons les morts précoces, les décès en cascade, ça nous interpelle. Vivement que les personnes qui s'adonnent à ce type de pratique, à ce type de choses, cessent pour leur propre bien et pour le bien de leurs enfants. À la prochaine sur On Air TV. Il est vrai qu'aujourd'hui, ne pas connaître, utiliser les réseaux sociaux vous ferait passer pour un analphabète. Mais n'oubliez pas que la vie privée a une place primordiale, n'est-ce pas, dans ce monde. Évitez toujours, n'est-ce pas, d'afficher les grossesses au risque, n'est-ce pas, d'avoir des plaintes après, comme X ou Y. Période de grossesse, c'est bien. Mettre un enfant au monde, c'est bien. Comme l'a dit le pensologue, c'est un sésame. Protégez-le, c'est votre bijou.
protégez-le. Il y a des choses qu'il faut mettre sur les réseaux sociaux, des choses qu'il ne faut pas du tout faire. Portez-vous bien et à très bientôt, n'est-ce pas, pour d'autres émissions ou alors pour d'autres sujets sur la plateforme On Air Média. N'oubliez pas, liker, commenter, partager juste en bas. Ciao, prochainement. Salut.